don't doubt me, say I couldn't do it. The earth said I couldn't do it. Look at me now. Level pound for pound. Headshot, dead. That's it. Et vu que tu as fait la nationale, tu as signé pro en arrivant au PFC. Avant ça, tu étais amateur du coup. Est-ce que tu arrives à vivre du son? Ouais, franchement, j'arrive à vivre. Hein. Au début, au début, j'étais au chômage. Du coup, après Montpellier, qu'ils me gardent pas, j'ai fait 2 ans de chômage. Et voilà, je gagnais moins que le SMIC, je pense. Ouais. Je devais gagner, je pense à l'époque, c'était moins que le SMIC. Je devais gagner 1100 € par mois. D'accord. Et après, voilà, j'ai vécu avec ça. On s'adapte après. Ouais, On s'adapte à tout dans la vie. Je me suis adapté à vivre avec ça pendant 2 ans. Et après, même à Consola, à l'époque, quand on était en national, tout ça, je crois que le plus gros salaire, c'était 2300 €. Ouais. Ouais. Donc, c'est Loin pas c'est loin du monde pro. Et pourtant, je vivais avec ça. J'étais bien. Hein. Je vivais normalement. Je faisais ça. Donc, on peut vivre du foot. C'est aussi ça qui est bien, le foot. Parce que tu peux même jouer à N3 et vivre de ta passion. Parce qu'au final, c'est une passion, le foot, avant d'être un métier. Genre, on joue au foot de base, c'est une passion, on aime ça et tout. Donc, j'aurais pu vivre de ça. Pendant 10 ans, j'aurais été en N2, tu vois, et j'aurais vécu avec cet argent-là et j'étais heureux, tu vois, ça changeait rien à ma vie. Hein. Et tu vois, on parlait un peu du fait que toi, tu as signé ton premier contrat à 25 ans. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes joueurs qui n'ont pas signé pro encore, qui jouent comme tu as dit en CFA, etc. Non, pour moi, il faut rien lâcher. Il faut toujours. Après, il faut bosser, tu vois, il faut vraiment bosser et tout. Et si tu fais une grosse saison, ça peut aller trop vite maintenant. Tu vois plein de joueurs, même des joueurs de R1 qui se retrouvent en national, après en Ligue 2. Genre maintenant, il faut toujours y croire, en fait. Parce que le foot, moi, franchement, quand je jouais à R1 à Fréjus à l'époque, je disais, ça y est, R1, Fréjus, je joue à Montpellier, machin et tout. C'est compliqué. Mon frère commençait à jouer à l'OM. C'est ça qui est dur, tu vois. Tu te dis, ah ouais, il a l'OM en Ligue 1, moi je suis en R1, qu'est-ce que je continue ou je continue pas, tu vois. C'est des choix. Et au final, c'est que tu te dis, bah, en fait, c'est ta passion, il n'y a rien de mieux que le foot. En vrai, de se lever le matin et aller s'entraîner, il n'y a rien de mieux, tu vois. Donc, j'ai pas lâché et tout. Et après, je fais une grosse saison et voilà, je me retrouve en Ligue 2. Et même en Ligue 2, de base, ça devait être en national. Jamais joué en Ligue 2. Donc, vraiment, pour les jeunes et tout, même si tu n'es pas au centre de formation et tout, il faut s'accrocher. Et après, voilà, il faut progresser tout le temps. Et franchement, il n'y a même plus d'âge maintenant pour arriver au haut niveau. Non, c'est clair. Et bon, du coup, là, maintenant, tu es au PFC, ça fait 7 ans. Tu as re-signé jusqu'en 2025. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton statut dans l'équipe? Comment tu te sens? Là, je suis content. Paris FC, c'est mon club. Je me sens bien dans ce club. C'est pour ça que j'ai prolongé encore 2 ans. Je me sens vraiment bien. Même, c'est un club familial pour moi, tu vois. Je trouve qu'on est bien. Le président, il est top. C'est vraiment un top président. Maintenant, il y a son fils qui est, du coup, qui est vice-président. Du coup, on s'entend tous bien et voilà, on est tous dans le même bateau en fait, même que ce soit avec tout le monde, avec le joueur, le coach. Et voilà, dès qu'il y a un nouveau joueur, il voit que l'identité Paris FC dans le vestiaire, tout le monde s'entend avec tout le monde rigole ensemble. Et voilà, on est solidaires entre nous, tu vois. Ça, c'est important, surtout dans le club. Et après, ça bosse pas pour autant que sur le terrain, ça bosse pas, qu'on se rentre pas dedans, tu vois, qu'on veut gagner, qu'on se dispute et tout. Mais après, on vit bien ensemble. Et moi, j'ai ce rôle d'accueillir les nouveaux, tu vois, de quand même de les mettre à l'aise, je fais ça, tu vois, je trouve que c'est important. Parce que moi, à l'époque, quand je suis arrivé au Paris FC à 7 ans, genre les anciens, par exemple Samuel You, tout ça, ils m'ont pris ils m'ont pris, tout ça, et c'est grâce à eux que après je suis là 7 ans après, peut-être, tu vois. Donc je trouve que c'est important. Après, voilà, je rigole avec tout le monde. Moi, je suis déconneur. Moi, ce que j'aime, là, j'étais blessé pendant 3 mois, et ça me rendait fou de pas être sur le terrain, juste m'entraîner, pour jouer à fond les jeux, genre pour faire un 55, c'est de le gagner. Donc j'ai ce rôle-là un peu, tu vois, il y avait les jeunes et tout, je suis derrière eux. Mais non, mais franchement, on a un bon vestiaire au Paris FC. Et tu parlais de blessure, je sais que tu t'es blessé au ménisque. Ouais. Comment tu t'es fait ça? En fait, du coup, quand je jouais à l'époque en National à Conseil, c'est quoi, 8-9 ans, j'ai marqué, je crois que j'avais mis un doublé ou un triplé contre Avranches. Et en fait, à la fin, je veux glisser sur les genoux pour célébrer. Et je me suis fissuré le ménisque en glissant sur le genou. Du coup, fissure du ménisque. Et du coup, j'ai joué depuis 7 ans, je jouais avec, je faisais infiltration et tout. Et là, mon genou, il était trop gonflé. Donc, je me suis fait opérer là. Je me suis opéré en novembre. Et j'ai galéré. Avant, tout début de saison, j'avais mal au genou, mon genou est gonflé. Je jouais pas à fond. Et franchement, il n'y a rien de pire au foot que de jouer diminué, tu vois. Et avant ça, tu as pu jouer sans. J'ai pu jouer normal. L'infiltration, mon genou, ça allait, tu vois, j'avais pas trop de problème et tout. Et là, du coup, mon genou, il supportait plus. Donc, je me suis fait opérer. Et là, ça faisait 3 mois que j'étais blessé. Et du coup, aussi, c'était la première fois que j'étais arrêté aussi longtemps. Donc, période compliquée. Tu vois, quand les blessures aussi dans le foot, très compliqué parce que tu te retrouves seul. Du coup, tu n'aimes pas l'écart du groupe. Tu vis pas avec le groupe. Quand ça gagne, tu vois, tu te sens un peu à l'écart. Et c'est là aussi, tu vois, il faut être fort mentalement. Les longues blessures, c'est important d'être fort mentalement. Après, voilà, ici, il y a un bon groupe et tout. Donc,
J'étais bien quand même, tu vois. C'est ta plus longue blessure, C'est c'est la plus longue blessure, ouais. D'accord, t'as pas été trop tracassé dans Non, ta carrière. ça va. Ok. T'as pu voir l'évolution du PFC, Ouais, ça doit te rendre fier. ouais. Ce que tu penses pour la suite, qu'est-ce que vous Très espérez? belle évolution. Ben oui, moi je suis arrivé, je m'entraînais à Créteil-Pompadour. Je m'entraînais à Créteil, du coup, je pense que ça appartenait à la mairie. Les terrains, ils étaient pas terribles. Franchement, des fois, on n'avait même pas d'eau chaude. Maintenant, on a un entraînement à nous, terrain hybride, chauffé, donc c'est sûr, c'est incroyable. Après, voilà, comme tout le monde le sait, on sait que l'objectif, c'est d'aller en Ligue 1 dans les années à venir. On n'est pas loin chaque année. Je pense il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore, tu vois. Ouais. Parce que chaque année, quatrième, cinquième, on est devant, après, tu vois, compliqué. Et non, non, c'est sûr, c'est l'objectif. Le but, comme dit le président, c'est d'aller en Ligue 1 d'ici les 2-3 ans qui arrivent. 2-3 ans. Donc après, il n'y a pas de date, tu vois, mais quand même, c'est l'objectif, c'est de monter le club en Ligue 1. Ouais, ce serait bien, parce que tu vois, à Londres, il y a plusieurs clubs parisiens, nous, on n'a qu'un seul. Pour moi, c'est C'est anormal, tu c'est vois, qu'il n'y ait normal. qu'un club dans une grande ville comme ça. Ouais. Tu vois, toutes les capitales du monde, et je sais pas quoi, il y a des clubs, même à Rome, à Turin, tous les pays, et tu vois, même les petites villes, il y a deux clubs, et Ouais, nous, ça, Madrid, il n'y a que Barcelone. Paris. Ah, c'est clair. Donc, compliqué. Après aussi, peut-être que les habitants de Paris, tu vois, c'est pas des fous de foot, tu vois, ils sont à fond derrière le PSG. Donc, pour un deuxième club, est-ce qu'il y a la place? Tu vois, on ne sait pas ça non plus. Parce que c'est vrai, quand on joue à domicile, voilà, le président, il a fait les entrées gratuites pour les supporters, pour essayer d'attirer du monde et tout, mais c'est encore compliqué, tu vois. Mais peut-être, à force, si on gagne des matchs et qu'on est en haut, les gens, ils viendront, tu vois, il n'y a que ça qui appellera les gens à venir au stade, en fait. Et sur cet amour du football, tu vois une différence, toi qui es Marseillais, entre Marseille et Paris? Est-ce que les gens le Bah vivent le oui, à plus Marseille, ça n'a là-bas? rien à voir. Ouais. À Marseille, les gens, ils meurent pour le foot. Genre, à Marseille, tu vas aller prendre ta baguette de pain, même la boulangère, elle va te parler du match de la veille. Ah, ça. Alors qu'à Paris, c'est pas pareil. À Ouais. Paris, les gens, ils sont dans leur truc et tout. C'est moins. À Marseille, tout le monde aime le foot. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu vas aller n'importe où, ça va te parler de foot. De partout, c'est tous l'OM à fond. C'est incroyable. Parce qu'il y a même... Après, on va pas se mentir, et quand je suis arrivé à Paris, j'étais choqué de tous les supporters de l'OM qu'il y avait. Oui, ouais, ça, c'est une particularité de Paris. Au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, ah ouais, finalement, il y a, franchement, 50% de la population, je crois que c'est pour l'OM. Ah, le monsieur là-bas, c'est à Marseille aussi. Voilà. Après, c'est une ville, il y a beaucoup d'Algériens, donc les Algériens. Ouais, aussi, c'est ça, mais quand même, Marseille, il y a Comoriens. beaucoup. Du coup, ça, c'est pas la même ferveur Ouais. Marseille et Paris. Oh, c'est cool. Est-ce que toi, tu as pensé à ton après-carrière? Est-ce que tu veux faire après? Non, franchement, du coup, ouais, j'en ai souvent parlé avec des gens du coup, qui ont arrêté leur carrière. Ils m'ont toujours dit, en fait, il faut vraiment attendre, il faut pas y penser avant. Il faut le bureau au dernier moment. On sait jamais où on sera, tu vois. Là, pour l'instant, je suis au Paris FC jusqu'en 2025. Mon but, c'est de rester au Paris FC. On sait jamais, tu vois. Après, avant la fin de ma carrière, je serai dans une ville, je sais pas où, dans un club dans le sud, ou peut-être je serai à l'étranger. Donc, tu peux pas savoir. Après, c'est sûr, de temps en temps, j'y pense maintenant, parce que voilà, je vais avoir 32 ans, je suis plus vers la fin que vers le début. Mais non, je préfère kiffer tous les jours et tout, tu vois, prendre du plaisir et tout, plutôt que penser à l'après-carrière. Après, c'est sûr qu'il faudra s'y pencher un jour, tu vois, Ouais. parce que c'est important. C'est important de préparer son après-carrière, tout ça. Surtout que c'est long après ta carrière, si tu fais rien. Si Ouais, tu c'est es clair. habitué à te lever tous les matins, à aller t'entraîner, là, il faut trouver du coup, un travail, tout ça, parce qu'un joueur de Ligue 2, il peut pas ne pas travailler à la fin de Arrêter sa carrière, tu complètement. vois, il peut pas arrêter complètement. Mais pour l'instant, non, tu vois, je me suis pas penché, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faudra s'y pencher. Et t'appréhendes pas, c'est pas quelque chose qui Non, pas du tout, tu vois. te psychoter. Non, non. Et je sais pas si je voudrais rester dans le foot, parce que j'adore le foot, mais je sais pas si je voudrais rester dans le foot, si je ferais quelque chose d'autre, tu vois. Pour moi, je me dis, on verra au moment présent, tu vois. Au moment venu, on verra ce que je ferai, tu vois. Et est-ce que toi, tu suis le foot en général, le foot en Ligue 1, par Ouais, exemple? T'as un club favori? je suis bon frère déjà. Ouais. Du coup, je suis mon frère, il est à la Fiorentina cette saison, je suis beaucoup mon frère. Et mes amis, je regarde mes amis un peu jouer tout le temps. Après, je suis là, ouais, je regarde quand même le foot, ça va. Il y a une question qu'on se pose souvent, c'est, tu vois, le foot a beaucoup évolué, maintenant c'est très physique, très technique, Mm. très rapide. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas perdu Qualité? en qualité, en quelque chose de spectaculaire? Non, le foot, il a évolué, tu vois. Mais c'est sûr, ça va beaucoup plus vite qu'avant. On est beaucoup dans les datas. Moi, je suis pas trop fan de ça, les GPS, le machin. Il a fait 61 courses dans le match et tout. Pour moi, c'est faussé. Par exemple, je suis attaquant, je vais presser 7 fois le goal. Mhm. Et donc, quand le prépa, il va me dire, oh, tu as fait 7 sprints et tout. Mais ça ne servait à rien. C'est J'avais les pressé stats. 7 fois le goal juste pour mon GPS, tu vois. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a changé dans le foot. Et des fois, on s'éloigne un peu de la vérité. Par exemple, on va regarder un match de foot. On sait si tu connais le foot, tu sais si tu as été bon, s'il a été bon ou pas, tu vois. Si tu veux voir un bon joueur, tu vas voir un match, pour moi. Ouais. Tu vas au stade, tu vois le match. Tu n'as pas besoin de regarder son GPS, combien de temps il a couru, pour voir que le mec, il a fait 4 passes décisives, tu C'est vois, ça, par exemple. totalement.
Donc c'est sûr, ça arrive. Après, tu es obligé quand même d'être prêt physiquement maintenant. Sinon, tu peux pas jouer au haut niveau et au très haut niveau. C'est trop important parce que tout le monde maintenant va vite, tout le monde est physique, tu vois. Tout le monde est puissant parce que maintenant, c'est beaucoup plus évolué le travail à côté. Maintenant, presque tout le monde a une prépa à côté. Il y a les vidéos sur Internet, les prépas, et, tu vois, et c'est beaucoup plus poussé et tout. Mais il faut être prêt maintenant physiquement. Ça va beaucoup plus vite, mais quand même, la technique, c'est toujours très important. D'accord. Et les joueurs techniques, ils trouveront toujours, ils joueront toujours et ils apprendront toujours dans l'équipe. Alors nous, on a Ilan Kebal. Peut-être il va pas plaire à des coachs justement par rapport à son physique et tout. Mais les joueurs comme ça, c'est important pour le foot pour moi, tu vois. C'est les top joueurs, ils ont du talent et tout. Et justement, il faut s'en servir. Et à côté, peut-être mettre des joueurs rapides, mais quand même toujours garder ce talent-là, tu vois. C'est ce qui amène le kiff. C'est ça qui amène le kiff. C'est ça que, par exemple, mon frère, je lui dis, tu as toutes les qualités techniques qu'il faut pour jouer au haut niveau. Mais si tu veux passer le cap pour aller jouer encore plus haut, tu vas être obligé d'avoir cette capacité physique. Tu vas passer à côté maintenant, parce que c'est trop dur et encore plus au milieu, tu vois. Il faut, si tu as la technique, tout c'est bien, mais maintenant, le très très haut niveau, tu es obligé d'être puissant, tu vois. Pour moi, si tu n'es pas puissant, c'est très dur de jouer. Genre, quand tu seras au haut niveau, quand tu vas par exemple le Real jouer, les Modric, tout ça au milieu, c'est des machines, les mecs. Exactement. Ils doivent courir tout le temps, tout ça. Et donc, si tu veux vraiment passer un cap, le physique, maintenant, c'est quand même, c'est important, tu vois. Pour ton frère qui joue à la Fiorentina, c'est quelque chose qu'il subit, là, le manque de physique ou... Non, tu vois, le physique, pas forcément. Parce que quand même, la Fiorentina, c'est un bon club et tout. Mais moi, pour moi, s'il veut aller encore plus haut, que, tu vois, toujours viser plus haut, ben, il faut travailler encore plus, tu vois ça. Alors qu'à l'époque, peut-être s'il avait joué en 1998, avec ce physique-là, il aurait joué dans les clubs en Ligue des Champions, tu vois. Ouais. Alors que maintenant, un club en Ligue des Champions qui va le recruter, il préfère un milieu box-to-box qui est puissant. Et tu vois ce que je veux te dire? C'est ça la mode en ce moment. Au milieu, ils veulent quoi? Des joueurs physiques, puissants, qui peuvent récupérer des ballons, se projeter. Et c'est plus trop la mode. Genre comme à l'époque, il y avait Pirlo, même Verratti. Regarde, la Verratti, il est difficile. C'est beaucoup plus dur. Donc après, c'est sûr qu'il y a certains coachs, il y a certains coachs qui aiment encore ces joueurs, mais c'est plus compliqué. C'est pour ça que dans ta palette, plus tu as des qualités, plus tu peux aller jouer au très haut niveau. On a parlé de ça en off. À 17 ans, tu as été sélectionné par l'Algérie. C'est ça. Comment ça s'est fait? Et ouais, 17 ans, c'est Algérie, parce que mes grands-parents, du coup, qui sont du côté de ma mère, sont algériens. Et en fait, on fait un match de championnat U17 contre l'OM. Et à l'OM, ils avaient 2-3 internationaux algériens, du coup. Et du coup, à la fin du match, le sélectionneur, il vient me voir et tout. Il me dit, on a regardé, du coup, ta affiche et tout. On a vu que tes grands-parents, ils étaient algériens. Est-ce que ça t'intéresserait de venir en sélection? Moi, ouais, pourquoi pas, tout ça. Tu vois, après, je grandis à Marseille, donc j'ai grandi avec beaucoup d'Algériens. Donc, tu vois, quand même, mes cousins, tout ça. Et après, du coup, j'ai dit, allez, pourquoi pas, go. Et une semaine après, j'ai fait mon passeport algérien. Je crois en 5 minutes, j'ai eu le passeport algérien. Et après, du coup, première sélection U17. On se qualifie pour la Coupe du Monde U17. C'était où? C'était la Coupe du Monde au Nigeria. C'était en 2009, je crois. C'était il y a longtemps. Ouais, ça et expérience de fou. Je crois qu'on joue l'Italie, l'Uruguay en poule. Et j'ai été sélectionné 6 ou 7 fois en U17. Et après, voilà, après je signe pas pro, du coup, j'ai jamais été appelé en espoir ou quoi, mais c'est une sacrée expérience. Hein. Surtout quand ils m'ont vu arriver là-bas, je pense Julien Lopez, Blond, tout ça, ça a dû le faire bizarre. Il sortait, il disait, mais il est algérien d'où? Et en plus, ma mère, son nom de famille, c'est Baïla, donc pas trop algérien non plus, tu vois. Donc, mais super expérience, franchement, ça m'a servi, encore une fois, comme le Crêpes et tout, là, ça m'a servi aussi une expérience de plus, et franchement, c'était bien, c'était top. Particulier, parce qu'à l'époque, ils prenaient pas beaucoup de binationaux, c'était rarissime. Non, je crois qu'il y avait les 4 dans mon équipe, il y a encore plus binationaux que, tu vois, et binationaux, tu vois, différents encore. Et non, franchement, il m'avait bien accueilli et tout ça. C'était top, j'avais découvert du coup l'Algérie, j'ai visité et tout, non, c'était une top expérience. Et tu suis toujours l'équipe nationale? Je suis un peu, oui, après voilà, je suis tout le monde parce que je regarde le foot et tout. Et je sais qu'à l'époque, ils avaient appelé mon frère pour l'Algérie. Ils savent qu'il peut avoir peut-être la double nationalité, on ne sait jamais un jour, tu vois. Et il penche dessus. Non, tu vois, il est focus sur la Fiorentina, son club. Après, on ne sait jamais s'il appelle un jour, tu vois. On ne peut jamais savoir dans le foot. Il était international espoir français. Donc après, il y a l'équipe de France, mais ça, c'est une autre question par rapport à l'Algérie. Qui tu voudrais voir en interview? Franchement, interview, moi j'ai un ami à moi, un de mes meilleurs amis, franchement. Je pense que sa carrière, il faut en discuter. Il s'appelle Teddy Mezag. Là, il joue à Virton, en Belgique, et il a fait une longue carrière avec beaucoup d'embûches, comme moi. Donc, franchement, ça pourrait être pas mal que tu l'interviewes. Oh, ce serait cool. Si tu peux nous donner le contact, ouais, pourquoi pas. On dirait avec ATG, on l'appellera, t'inquiète. Ça n'a pas de problème. Nous, on a une phrase qui est un peu notre slogan. Tu vas me dire ce que tu en penses. Le succès ne consiste pas seulement à atteindre ses objectifs, mais également à aider les autres à atteindre les leurs.
Oui et non, tu vois. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Après, oui, le succès, qu'est-ce que c'est le succès? En fait, c'est un mot, c'est large, tu vois. Ouais. Mais pour moi, ouais, le succès, je saurais pas trop te répondre. Parce que quand tu vois les très très grands joueurs, ils ont un ego de fou, tu vois. Et je pense pas qu'ils aident forcément les autres. Oui, c'est Et clair. pourtant, alors qu'ils ont le succès tous les jours, ouais. Donc, après, c'est sûr, c'est encore mieux quand tu peux aider les autres et tout, tu vois. Mais c'est pas forcément un truc de partage. Je sais pas, surtout dans le foot, tu vois, le foot c'est un sport collectif, mais quand même c'est un sport individuel aussi, tu vois. Ouais. C'est chacun il gère sa carrière, chacun gère ses prestations et en équipe. Donc après, oui, le succès, c'est encore plus beau tu vois, d'aider les autres dans le succès. Mais d'abord, le plus dur, c'est d'arriver à être Son en propre haut, succès. voilà, son propre succès pour après aider les autres. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien. Franchement, C'était merci cool. à toi, Merci à plaisir. toi. OM, PFC. Ah, ça, on va dire Marseille la journée, Paris la nuit. Équipe de France. Prometteur, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pépites au Paris FC. Hein. Prometteur, il y en a beaucoup. Et, je pense franchement, il y a beaucoup de bons petits. Hein. Je pense à Yohan Coré, Prometteur 2004. Et ouais, Yohan Coré, je dirais. En ce moment, Yohan Coré. Rapide, Alima Migori. Endurant, Cyril Mandouki. Drôle. Il est pas très drôle, mais c'est Samir Chergui. C'est un spécimen, c'est le meilleur. Bavard, numéro 1, c'est Ilan Kebal, il est imbattable. Monsieur Débat, on l'appelle. Râleur, je crois que je vais dire moi, hein, le plus râleur. Le mieux sapé du vestiaire. Et le mieux sapé, c'est dur, hein, franchement, ils ont du mal, il y en a. Le matin et tout, le mieux sapé du vestiaire, c'est que. Qui a un bon petit style, il y a qui a un bon petit style. Kebal, il a un bon petit style, mais il se cherche encore. Chergui, il a du mal. Alima Migori, il m'a encore des pôles aux manches longues. Donc, franchement, le mieux sapé de l'équipe, je dirais Paul Lannes. Le moins bien sapé. Il y en a trop. Je peux même pas dire que c'est le moins bien sapé. C'est plus long que le moins bien sapé du vestiaire, franchement, qui met des paires de fous et tout. Je peux même pas dire, ils sont pleins. Il y en a 4-5 que j'ai dans mon viseur. Mais le moins bien sapé, je suis désolé, mais ça va être Samir Chergui encore. Ah, merci à toi. De rien.